C'est dans un climat serein, empreint de camaraderie, que se sont tenus du 9 au 10 novembre 2025 les travaux de la deuxième session du comité central du Parti congolais du travail, issu du 5e congrès ordinaire sous les auspices de Pierre Moussa, secrétaire général de ce parti politique. Cette instance suprême du Parti congolais du travail a adopté les rapports finaux de toutes les commissions thématiques et a également approuvé le thème du 6e congrès ordinaire, l'adoption du nouveau statut, du règlement intérieur et de la charte du parti. Saluons la mémoire des membres du PCT fauchés par la mort au cours de cette mandature. Le secrétaire général de cette formation politique a circonscrit l'objet de la présente session. La rencontre de ce jour est consacrée à l'examen des travaux du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire de notre parti. Ces travaux que nous allons analyser couvrent plusieurs volets, à savoir la doctrine économique et le financement du parti, la politique de communication du parti, les réformes institutionnelles et organisationnelles du parti, les unions catégorielles et le mouvement associatif, la politique générale, incluant la charte, les statuts et le règlement intérieur du parti. Ils sont l'aboutissement des mois de travail, d'écoute, de réflexion et constituent la base stratégique sur laquelle reposera notre prochain congrès. C'est dire combien ils doivent retenir notre attention et combien ils exigent de nous une analyse rigoureuse et lucide. Lors de la première journée, Pierre Moussa n'a pas manqué de faire une projection sur l'élection présidentielle de mars 2026. Cette session extraordinaire intervient également à un moment où notre formation politique se prépare à participer à une échéance majeure, l'élection présidentielle de 2026. Dans cette perspective, il est indispensable que les réflexions du comité central se préoccupent des orientations et des stratégies qui fassent du 6e congrès ordinaire, comme je n'ai cessé de le dire, un tremplin pour une victoire éclatante du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Cette session qui a tenu toutes ses promesses a été celle des grandes annonces. C'est ainsi que le plénum des membres du comité central du PCT a décidé de convoquer le congrès ordinaire du parti du 27 au 30 décembre de l'année en cours sous le thème cadres et sympathisants du Parti congolais du travail dont l'unité, la cohésion et la discipline en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la démocratie en vue de l'accélération de la marche vers le développement. De l'examen et de l'adoption des projets de rapport des commissions thématiques du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire. L'examen de ces rapports a suscité de fertiles discussions qui ont abouti aux conclusions suivantes. Du rapport de la commission politique, sociale et culturelle, le rapport de la commission politique, sociale et culturelle a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission politique, environnementale et développement durable, le rapport de la commission politique, environnementale et développement durable a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission doctrine économique et financement du parti, le rapport de la commission doctrine économique et financement du parti comporte 2 modules. Le module doctrine économique du parti et le module financement du parti. Chacun de ces modules a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission communication du parti. Le rapport de la commission communication du parti a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission réformes institutionnelles et organisationnelles. Le rapport de la commission réformes institutionnelles et organisationnelles a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission union catégorielle et mouvements associatifs. Le rapport de la commission union catégorielle et mouvements associatifs a été adopté avec amendement. Du rapport de la commission politique. Le rapport de la commission politique est assorti des annexes
que sont la charte du parti, les statuts du parti, le règlement intérieur du parti. Ce rapport ainsi que ses annexes ont été adoptés avec amendement. De l'examen et de l'adoption du projet de thème du 6e congrès ordinaire du parti. Le comité central a examiné et adopté le thème du 6e congrès ordinaire. Dans la même veine, l'agenda pré-campagne a été aussi adopté, à en croire le porte-parole du PCT Parfait Iloki. De l'examen de l'agenda pré-congrès, le comité central a examiné et approuvé le chronogramme relatif à la suite du processus du congrès. Ce chronogramme prévoit la tenue du 6e congrès du 27 au 30 décembre 2025, de la convocation du 6e congrès ordinaire du parti. Conformément au chronogramme adopté, le comité central a décidé de convoquer le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail du 27 au 30 décembre 2025. La contribution active des membres du comité central a été saluée. Il en est de même pour les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Nous venons d'examiner avec rigueur et responsabilité les documents d'orientation du 6e congrès ordinaire de notre parti. Leur analyse et les discussions qu'elle a suscitées traduisent notre détermination à maximiser la préparation de ce grand événement. Vos contributions se sont révélées enrichissantes et efficaces. Je vous en félicite et vous exprime ma profonde satisfaction. Au regard des conclusions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus, je reste convaincu que nous avons pris la bonne mesure des innovations préconisées. De même, nous devons nous réjouir d'être arrivés consensuellement à l'approbation du thème du 6e congrès ordinaire et de la date de sa tenue. Dans la marche vers le 6e congrès, plusieurs étapes importantes sont déjà affranchies. C'est dans cet élan que Pierre Moussa a enjoint les responsables des organes intermédiaires et de base du parti de garder le cap pour la réussite des congrès fédéraux. Chers camarades, nous venons de franchir un nouveau palier dans notre marche vers le 6e congrès ordinaire. Au moment où nous clôturons cette session extraordinaire, nous devons avoir à l'esprit qu'un autre challenge doit être relevé, prélude au congrès national, à savoir la réussite des congrès fédéraux. Pour cela, les facteurs clés du succès que nous avons enregistrés jusqu'ici, notamment l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité, doivent plus que jamais être incarnés par chacun de nous. À cette rencontre, 2 motions ont été prononcées, l'une de soutien au président du comité central du PCT Denis Sassou Nguesso et l'autre de confiance au secrétaire général Pierre Moussa. Considérant l'œuvre grandiose de construction nationale que mène le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État. Considérant les efforts inlassables que déploie le camarade président Denis Sassou Nguesso pour le maintien de la paix et la promotion de l'unité nationale. Considérant la dynamique impulsée par le camarade Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans la lutte contre le grand banditisme et pour la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous, membres du comité central du Parti congolais du travail, réitérons notre soutien indéfectible au camarade Denis Sassou Nguesso et l'assurons de notre détermination à l'accompagner dans la poursuite de son œuvre salutaire de construction nationale dans l'unité et la paix. Nous,
membres du comité central du Parti congolais du travail, réaffirmons notre confiance au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du parti. Au terme de la session, les participants ont salué la qualité des débats en insistant sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions prises. Nous sommes effectivement à la fin des travaux de notre deuxième session extraordinaire du comité central. Nous avons adopté tous les rapports des commissions et le débat a été un débat de haut niveau. Les documents ont été très bien rédigés et c'est avec la satisfaction de tous les camarades, nous les avons adoptés. En termes de qualité de travaux, je dirais déjà que tous les camarades qui ont été choisis pour mener le travail dans les commissions, les différentes commissions, ont été choisis par rapport aux critères de qualité, d'exigence qui devraient faire que les travaux puissent être traités de haut niveau. Et ce sont des grands cadres du parti qui se sont basés sur tous les documents qui leur ont été confiés. Et nous n'avions pas eu de problème dans cette salle, sinon que d'approuver le travail qu'ils ont eu à faire, qui était de bonne qualité, de haut niveau. Je peux vous dire avec certitude que les travaux se sont bien déroulés dans un climat de parfaite compréhension et dans un esprit militant. Le niveau de débat a été très appréciable et les documents qui sont présentés, qui ont été adoptés, ont été d'une qualité irréprochable et nous sommes sûrs que nous allons à un congrès qui est préparé d'une manière sérieuse. Après cette session, dans les tout prochains jours, les comités organiseront les assemblées générales et les fédérations, les congrès fédéraux préludes au 6e congrès de décembre prochain.